et bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous créatif et aujourd'hui est un rendez-vous un petit peu particulier puisqu'il s'agit du blog hop des petits papiers. Je pense que vous commencez à être habitués, vous allez avoir tout un tas de projets pour vous donner plein d'idées créatives. Le sujet de ce blog hop, ce sont ces boîtes, donc les boîtes à friandises Je t'aimerai toujours qui sont dans notre mini catalogue, donc janvier-juin. Voici ce que moi j'en ai fait. Donc j'ai décoré la boîte comme ceci. Ici, sur le devant de la boîte, on peut ouvrir comme ceci et on a une petite surprise pour toi ici à l'intérieur. Ici, vous pouvez y mettre pourquoi pas une petite photo ou un petit mot. Pour l'ouvrir, on glisse tout simplement le doigt à l'intérieur et on pousse. Si vous avez un petit nœud, il suffit de tirer dessus. Donc voilà comment ça se présente. Je retire le nœud. Et voilà ce que j'obtiens. Donc un accordéon sur lequel vous pouvez mettre des photos, des souvenirs. Donc ici c'est tout simple, ici vous pouvez retirer complètement ce morceau, ici on peut mettre une photo, ici vous avez des petites étiquettes que vous pouvez retirer, et enfin les deux ici on peut mettre des photos. Ensuite on peut le retourner, ici même chose, vous pouvez mettre une petite photo, ici on peut retirer complètement le papier blanc, on peut y mettre une photo ici et au dos. Ici même chose, ici on peut faire glisser ce papier. Donc on peut mettre soit un papier blanc avec de la décoration ou aussi pourquoi pas une petite photo que l'on peut glisser. Ici des places pour les photos et ici nos trois petites étiquettes que l'on peut retirer. Pour le refermer c'est tout simple, il suffit juste de refermer l'accordéon et de remettre notre nœud. Moi je le fais toujours un petit peu plus large. Par exemple si c'est pour offrir que la personne n'ait pas besoin de retirer le nœud, qu'elle ait juste besoin de glisser, c'est plus facile. Mais alors ce n'est pas tout, puisque vous voyez, si je le remets, voilà, je le retire. Vous avez ici un petit ruban sur lequel bien évidemment on a envie de tirer. Et c'est fait pour. Et alors attention, la surprise, c'est que vous avez à l'intérieur des petits chocolats. Je trouve que ça peut être une super idée à offrir, pourquoi pas à Pâques pour des grands-parents, le parrain ou la marraine de votre enfant avec des photos de lui à l'intérieur. Peu importe, je pense que c'est un petit cadeau assez sympa et la petite surprise des chocolats à l'intérieur, je trouve que ça finit cette petite boîte. Et pour le ranger, donc je remets le fond, je remets le mini-album. Je viens tout simplement glisser la boîte comme ceci et je retrouve ma boîte fermée et on se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce mini-album et ce faux fond, je vous laisse me suivre. Tout d'abord, il vous faut une boîte à friandises, donc elle se présente comme ceci. Ici, vous avez la boîte en elle-même et ici, vous avez un morceau dans lequel on fait coulisser la boîte. Et lorsque vous les commandez, vous commandez du coup un lot de 10 boîtes. Il vous faut aussi deux morceaux de blanc qui mesurent 10 cm de large, mais ils ont tous les deux une mesure différente. Le premier fait 26 cm et le deuxième fait 27 cm. Donc ça, ce sera la base de notre mini-album. Ensuite, il vous faut un morceau qui représente la carte ici du devant de notre boîte. Ce morceau, il mesure 9 cm par 12 cm et j'ai choisi la couleur Corail Calypso qui ira parfaitement avec les papiers imprimés que j'ai choisis. Toujours pour cette petite carte, il vous faut 3 morceaux identiques en papier blanc. Ils mesurent 5 cm par 8 cm, les trois sont identiques. Ensuite, on passe à la décoration de notre boîte. Donc pour ça, j'ai choisi les papiers de la série Design Jeux de motifs, toujours dans les teintes Corail Calypso comme vous pouvez le voir. Il vous faut dans un premier temps deux morceaux qui mesurent 6,5 cm par 10 cm. Ensuite, toujours deux morceaux qui mesurent 3,5 cm par 10 cm. Et ensuite, aussi deux morceaux qui mesurent 3,5 cm par 6,5 cm.
Pour cette boîte-ci, j'avais décoré ici. Pour celle que l'on va réaliser ensemble, je ne le ferai pas parce que ça gêne un petit peu pour la coulisse de la boîte. Ensuite, il vous faut l'équivalent de 2 feuilles 15-15 pour la décoration du mini-album. Donc 2 comme celle-ci et ensuite 2 d'un autre motif qui sera celui-ci. Donc en tout, il vous faut 4 feuilles 15-15 pour la décoration de votre mini-album. Donc pour chacun des 2 imprimés que vous allez avoir choisi, donc là mon premier et mon deuxième que je vous ai montré tout à l'heure, il va vous falloir en tout 8 morceaux comme cela, qui mesurent 6 cm par 9,5 cm. Une fois que vous aurez découpé ça dans votre papier imprimé, vous aurez des chutes comme celle-ci. Donc elle mesure un tout petit peu moins que 6 cm, environ 5,8, 5,7, toujours par 9,5 cm. Donc 2. Et vous aurez aussi dans vos chutes ces 2 bandes comme celle-ci, qui mesurent toujours 9,5 cm par environ 3,4 cm. Voici ce que ça me donne une fois que j'ai les 2 imprimés. Lorsque vous avez fait toutes vos découpes, gardez bien vos chutes, on va les utiliser pour la décoration de notre mini-album. Et enfin le morceau qui nous servira de faux fond, toujours en corail calypso, il mesure 9,5 cm par 13 cm. Pour la décoration de notre mini-album et de notre boîte, on utilisera le souhait en ovale et on utilisera une bonne partie de ce set de tampons. On va pouvoir commencer. Dans un premier temps, on va prendre nos 2 morceaux de blanc et notre massicot. Les plis seront identiques sur les 2 morceaux dans le sens de la longueur. Le premier pli est à faire à 6,5 cm. Le deuxième à 13 cm. Ensuite, on va passer à 19,5 cm. Et enfin, le dernier à 26 cm. Donc là, comme il s'agit de mon morceau qui mesure 27 cm, je peux plier ici. Sur le deuxième morceau, le pli à 26 cm ne sera pas nécessaire. Une fois que j'ai ceci sur le premier, je viens faire la même chose sur le deuxième. Comme il s'agit d'un accordéon, je viens plier mon papier une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et enfin dans l'autre sens, afin d'obtenir un W. Maintenant que j'ai obtenu ceci, vous voyez ici, j'ai obtenu un petit rabat. Je vais mettre de la colle dessus et je vais venir le coller bien bord à bord avec ce morceau-ci. Comme ça, j'obtiens mon mini-album de la taille que je souhaite. Maintenant que j'ai obtenu ceci, je vais tout simplement dans un premier temps venir coller mes morceaux de papier imprimé comme je les souhaite. Voilà plus ou moins comment je vais coller mes papiers imprimés, donc pour cette face et pour la face de l'autre côté. Mes petites bandes ici, comme vous avez pu le voir sur ma version de base, je suis venue faire une petite encoche avec une perforatrice pour pouvoir glisser à l'intérieur des choses. Donc là je vais venir faire la même chose, donc avec ma perforatrice je vais faire mon encoche. Pour coller ces morceaux, je viendrai simplement mettre un liseré de colle sur ces 3 côtés et surtout pas en haut. Il s'agit de cette perforatrice que je vais prendre comme ceci. Je vais prendre mon morceau de papier imprimé que je place au centre de ma perforatrice, à peu près comme ceci. Donc moi je vais jusqu'au repère ici. Parce qu'après si je vais jusqu'au deuxième, je trouve que la perforation elle est beaucoup trop grande. Donc je vais jusqu'à mes 2 repères ici. Quand je suis bien centrée, je perfore. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je fais ceci pour mes 4 petites bandes. Je colle tout ceci et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça me donne une fois que j'ai tout collé. Je referme mon mini. Je vais prendre mon ruban et je vais venir faire une rosette pour le fermer. On viendra faire sa décoration à la fin de cette vidéo. Et voilà ce que ça me donne. Donc mon ruban, j'ai choisi un ruban corail calypso tout simple, donc
uni sans motif. Je peux mettre ce mini-album de côté. Je vais maintenant passer à la fabrication de mon faux fond, donc avec ce morceau et mon massicot. Pour ce morceau, c'est tout simple. On va faire un pli à 1,5 cm pour les 4 côtés du morceau. Une fois que tous mes plis ont été appuyés avec mon plioir, je prends une règle et un crayon et je vais venir chercher le centre de ce morceau. Donc ici, de ma ligne de pli jusqu'à l'autre ligne de pli, ça fait 10 cm. Donc je vais faire un petit repère à 5 cm. Dans l'autre sens, toujours d'une ligne de pli à l'autre. De ce côté, ça fait 6,5 cm. Donc je veux faire ma marque à environ 3,2, 3,25 dans l'idéal. Hop, comme ceci. Je sais que le petit point que je viens de faire, je vais le perforer pour pouvoir y passer mon ruban. Pour ça, j'utilise mon outil touche à tout que je place sur mon point et je viens percer mon trou. Donc un petit trou comme celui-ci, c'est suffisant puisque mon ruban n'est pas très épais. Une fois ceci fait, je vais pouvoir prendre mon ciseau et tout simplement, donc ce que je vais faire pour ce coin-ci sera valable pour les 3 autres coins. Donc ici, je coupe bien le long de la ligne de pli et je fais un petit biais sur mon carré comme ceci. Voilà ce que ça me donne une fois que je l'ai fait sur les 4 côtés. Je vais pouvoir venir coller. Donc même chose, ce que je vais faire ici, ce sera valable pour les 3 autres. Je mets de la colle ici. Une fois que j'ai mis ma colle, je viens rabattre comme ceci en me mettant bien bord à bord. Voici ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Je peux prendre un morceau de ruban. Je prends comme ceci, je mets un doigt ici pour voir à peu près la mesure qu'il me faut pour ma boucle. Là c'est parfait, donc je viens hop faire un nœud justement avec cette boucle. Comme ceci. Une fois que c'est comme ceci, j'hésite pas à venir guider mon nœud vers le bas. Avant de bien le serrer, je vérifie que j'ai bien la place pour mettre mon doigt à l'intérieur. Et une fois que je suis sûre que je suis bien, je viens bien tirer pour que mon nœud... Une fois que j'ai ceci, je viens couper le bout ici qui ne me servira plus. Maintenant que j'ai ceci, ma boucle, je viens entortiller mon ruban sur lui-même afin d'obtenir un tout petit morceau comme celui-ci que je vais pouvoir passer ici dans mon trou. Comme ceci. Et je tire jusqu'à ce que le nœud bloque et que j'obtienne mon faux fond. Donc je peux mettre ceci avec mon mini-album de côté et on va maintenant passer au sujet de ce bloc-up, donc au montage de notre boîte. Donc comme ceci, je viens l'ouvrir en deux, donc ça c'est tout simple, hein, vous avez juste à le glisser pour obtenir ceci. Pour celle-ci, dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est venir appuyer tous mes plis avec mon plioir. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais comme toutes les boîtes vendues par Stampin' Up, elles sont aptes au contact alimentaire, donc vous pouvez très bien y déposer des gourmandises faites maison sans problème. Dans un premier temps, je vais venir mettre les 2 rabats ici, comme ceci. Ensuite, je viens, hop, comme ceci. Celui-ci, je viens le mettre comme ceci. Mon petit rabat, je viens le prendre sur ce côté et je glisse comme ceci. Je vous remontre pour ce côté. Dans un premier temps, je mets mes 2 rabats carrés comme ceci. Ensuite, je viens prendre celui-ci que je viens glisser dessus
ensuite à l'intérieur et comme ceci. Ça se fait du coup automatiquement tout seul. Maintenant, ici mon plus petit rabat, je viens le mettre à l'intérieur lui aussi, comme ceci. Et celui-ci, même chose, je viens le mettre à l'intérieur, donc hop, je viens comme ceci. Celui-ci va se glisser à l'intérieur de la petite intersection qui est ici. Et vous voyez, une fois qu'on a monté la boîte, elle ne bouge plus et elle est super robuste. Elle est vraiment bien. Je vais pouvoir la décorer. Le couvercle ou la coulisse, on va faire comme ceci. On retourne, même chose ici, comme ceci et comme ceci. Et pour cette boîte-ci, ça va être un par ici et un de l'autre côté. Et voilà ce que ça me donne. J'adore ce petit papier avec les pois et le corail calypso, je le trouve vraiment très beau. Maintenant, on va pouvoir venir faire cette décoration. Il s'agit de ce morceau. Dans le sens de la longueur, je vais venir le plier à 6 cm, donc au centre, ce qui me fera cette petite carte que je peux ouvrir. Et sur ces 3 morceaux, je vais faire la même décoration que pour ici, mais forcément en corail calypso. Je fais tout ça et on se retrouve juste après. Ce que ça donne une fois ma décoration faite. J'ai juste inversé ici une petite surprise pour toi, je l'ai collé par ici puisque tout simplement ça me semble plus facile d'écrire ici en mettant la boîte bien à plat plutôt que de ce côté où on a au dos quelque chose en dimension. Maintenant que la totalité de ma boîte est décorée, je peux passer à la décoration de mon mini-album. Pour commencer ma décoration de mini-album, donc je suis venue l'ouvrir. Ici, j'ai une première pochette. Dans celle-ci, je vais venir mettre un morceau de papier blanc sur lequel je vais tamponner des petites fleurs. Ce morceau de blanc, il faut qu'il mesure environ 8 cm par 5 cm. Voilà ce que ça donne une fois que je l'ai mis à l'intérieur. Donc ça peut aussi très bien être une photo, pourquoi pas. Donc je viendrai le décorer ensuite. Ici, ce sera plutôt une photo. Ici, je vais prendre des petites chutes qu'il me reste, donc du papier imprimé que j'ai utilisé pour la décoration de ma boîte. Donc le papier à petits pois que je trouve vraiment très joli. Donc dans cette petite chute qui doit faire 1,5 cm peut-être, je vais venir couper 2 morceaux de 6,5 cm. Ceci, et je vais venir en fait les coller comme ceci, mais afin de pouvoir passer quelque chose à l'intérieur. Donc je vais tout simplement venir mettre un liseré de colle ici en haut et en bas et venir simplement le coller comme ceci à intervalle égal ici et ici. Et à l'intérieur, je viendrai pourquoi pas mettre une photo ou un morceau de papier blanc décoré. Donc j'ai repris la même taille que tout à l'heure, 8 par 5 cm pour le morceau de blanc que je viendrai glisser à l'intérieur. Ici ce sera une photo. Ici je vais mettre des petites étiquettes, donc je prends toujours mes petites chutes de papier imprimé. Donc dans celle-ci je vais venir perforer mes étiquettes. Je viendrai ensuite glisser à l'intérieur et ces deux-là ce sera mes photos. Donc pour ce côté-là, j'ai tous mes éléments. J'ai plus qu'à venir donc les disposer comme je le souhaite. On va retourner le mini-album. De ce côté, j'ai envie ici de mettre un petit rappel de corail calypso comme ceci. Donc ce morceau, il mesure environ 1,5 cm par 6,5 cm. Donc je vais venir le coller tout simplement comme ceci. Ici, même chose, mais cette fois-ci, je crois, en corail calypso. Je vais prendre toujours un morceau de 8 par 5 cm que je vais mettre ici. Ici, même chose que pour l'autre côté, avec ces chutes, je viendrai faire des petites étiquettes. Enfin, pour l'un de ces deux-là, je ne sais pas encore lequel, je vais me décider au fur et à mesure de la décoration. Je vais venir faire ces petits coins ici, dans lesquels je pourrais glisser une photo ou un petit morceau de papier décoré. Donc ça, maman, si tu passes par là, c'est toi qui m'as donné l'idée lors de notre dernier atelier. Je vous montrerai donc à ce moment-là comment
les réaliser. Tout ce que je viens de vous montrer, je le décore et je le colle et on se retrouve pour la fabrication de ces petits coins photos. Pour mes petits coins photos, donc là j'ai une chute de mon papier imprimé qui m'a servi pour ma décoration de boîte, qui mesure à peu près 2 cm, 2,3 cm. Donc je vais venir recouper 2 carrés donc de 2,3 cm dans ce morceau. Et une fois que j'ai obtenu mes 2 carrés, je vais tout simplement placer la pointe de ce morceau ici et l'autre pointe juste en face. Comme ceci. Je viens rabattre mon massicot et je viens tout simplement couper. Et j'obtiens ceci. Je fais la même chose avec celui-ci. Je reprends mon mini album avec mes petits coins et ça y est, je me suis décidée, je vais les mettre sur celui-ci. Je les place comme je les veux. Donc, le morceau qui ira à l'intérieur, il mesure 4,5 par 7,5 cm. Je viendrai coller ceci au centre. Et donc pour coller mes petits coins photo, et en fait je vais venir mettre un petit liseré sur les 2 coins comme ceci. Surtout bien au bord. Une fois que c'est fait, hop, je viens le coller bien au bord de mon papier imprimé. Comme ceci. Hop, j'appuie uniquement où il y a la colle pour éviter de la faire déborder. Comme ceci. Et vous voyez, si je veux, hop, si je prends ce morceau, je soulève un petit peu et je peux passer à l'intérieur. Ceci, je colle mes 3 autres coins et on en aura terminé avec notre boîte surprise. Et voilà ce que ça donne mes petits coins photos et donc la totalité de mon mini album. Hop. Et au dos. Comme ceci. Donc vous avez pas mal de place pour mettre des photos et c'est ce que j'adore dans ce genre de mini album. Et je n'ai plus qu'à faire coulisser ma boîte pour la fermer. Et j'ai terminé ma boîte surprise avec son mini album. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quelle est votre version préférée. Donc soit la Beau Bourdon qui est ici, soit Corail Calypso que l'on a réalisé ensemble. Moi j'ai une petite préférence pour la Corail Calypso. J'adore, je trouve cette couleur vraiment très belle et je ne l'utilise pas assez souvent. Il va falloir que je remédie à ça. On se retrouve dimanche pour notre prochain tutoriel. À bientôt!